Je pense que vis-à-vis de l'emploi, c'est plus facile de trouver du boulot là-bas qu'en France. Là-bas, c'est le Québec et il y avait foule aujourd'hui au CRIJ qui accueillait 11 universités québécoises pour informer les jeunes désireux d'étudier dans cette province du Canada. L'objectif pour les universités québécoises de venir en France comme ça, c'est d'améliorer l'internationalisation de leur campus. Les étudiants vont sortir, vont se faire des collègues québécois, vont louer les logements, sortir au restaurant, bien évidemment, ça profite à l'économie québécoise. La grande majorité de ces étudiants n'a sans doute jamais mis les pieds au Québec, mais l'image qu'ils s'en font suffit pour vouloir tenter l'aventure. Je suis en master et j'aimerais poursuivre tout mon doctorat au Québec, en vue plus tard donc de m'installer au Québec et de devenir peut-être professeur de faculté là-bas. C'est dynamique, il y a pas mal d'étudiants qui partent et je sais qu'il y a beaucoup de bons résultats au niveau des écoles et beaucoup de travail après. Génie civil, métier de l'informatique ou de la santé, voilà quelques-uns des secteurs qui recrutent. Encore faut-il bien préparer son projet. Pour permettre aux étudiants étrangers qui le souhaitent de vivre au Québec, le gouvernement a créé le PEC en 2010, programme de l'expérience québécoise. S'ils font leurs études à temps plein au Québec pour obtenir un diplôme québécois, ils peuvent faire la demande avant la fin de leurs études et avant l'obtention de leur diplôme. À ce moment-là, ils peuvent, s'ils respectent toutes les conditions, obtenir le certificat de sélection du Québec qui leur permet de faire la demande de la résidence permanente au Canada. Le Québec accueille chaque année 11 à 13 000 étudiants français. En 2010, 600 étudiants étrangers, dont 2 tiers de Français, ont obtenu le sésame, leur permettant de s'installer au Québec dans le cadre du PEC. En 2012, le chiffre devrait doubler puisqu'en septembre dernier, 1170 l'avaient déjà obtenu.